Bonjour les balances, bienvenue sur votre guidance du mois d'octobre. Nous allons voir ensemble les énergies qui vous accompagnent tout au long du mois et nous allons voir votre état d'esprit, les défis que vous devez relever, les conseils de vos guides et toute l'évolution du mois, semaine par semaine. Donc je vais distribuer les cartes et je vais faire 4 piles correspondant à chacune des semaines du mois. Je distribue les cartes et je reviens tout de suite vers vous. C'est parti les balances, on va voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent, votre état d'esprit, les défis, les conseils et l'évolution tout au long du mois d'octobre. Donc, votre état d'esprit, les énergies qui vous accompagnent. Alors, vous êtes sur le 4 de denier et le diable à l'envers. Donc, quelque part, je dirais, ce que je ressens, c'est que vous lâchez. C'est comme si vous lâchiez une forme de retenue. C'est comme si vous lâchiez vos peurs. J'ai l'impression que vous lâchez vos peurs, en fait. Vos peurs, vos doutes, ce qui vous empêchait d'avancer. C'est le ressenti que j'ai. Parce que le 4 de denier, c'est s'accrocher à quelque chose de matériel ou c'est vraiment s'accrocher à vouloir conserver, garder. Et le diable, on a les peurs, on a toute notre zone d'ombre qui nous empêche d'avancer. Donc le 4 de denier, le diable, m'invite à penser que ça y est, quoi, vous lâchez prise, vous lâchez le contrôle, vous dites ok, j'y vais, je me lance. Dans quoi? Je ne sais pas, mais vous devez le savoir. Donc c'est chouette. Première semaine. Votre état d'esprit pour la première semaine, qu'est-ce qu'on a? La lune. Eh bien oui, la lune nous indique que vous allez certainement écouter votre intuition. Vous êtes en train de purifier votre zone d'ombre en disant non, je ne laisse plus mes peurs me contrôler, je ne laisse plus mes doutes me contrôler, je ne laisse plus qui que ce soit m'empêcher d'avancer, je lâche prise et je décide de faire confiance, je stoppe le contrôle. Et là, vous suivez votre intuition. Vous êtes extrêmement guidé. En plus, le 2, on est sur la première semaine d'octobre, on a une nouvelle lune en balance en plus, donc vous allez retrouver votre équilibre, l'équilibre entre je reçois mon intuition, je ressens quelque chose et je le fais. Je ne bloque pas avec les peurs. Je rééquilibre dans ma vie ce qui me semble déséquilibré. Je rééquilibre le contrôle que j'avais sur les choses. Je décide d'avancer avec le flux qui me traverse. Parce que là, je vois la pleine lune quand même. Hein. Enfin, la nouvelle lune, on a une nouvelle lune le 2 octobre. Super, votre défi, c'est quoi? L'émerveillement. Je m'émerveille de la simplicité des choses qui m'entourent. Oui, vous allez lâcher prise sur tout un tas de choses qui vous paraissaient importantes et pour lesquelles peut-être vous faisiez une priorité. Et là, vous vous rendez compte que non. Non, tout compte fait, peut-être que vous pouvez faire une priorité de ce que vous ressentez, de ce que vous êtes, de vos envies, qui ne font pas de bruit, mais qui sont là et qui attendent juste que vous les regardiez, que vous leur portiez de l'attention. Et le fait de lâcher tout ce qui vous empêchait jusqu'à maintenant d'avancer, de porter de l'attention à vos projets, à ces aspirations, à ces idées, eh bien ça va vous permettre peut-être de vous positionner différemment et d'essayer de voir des choses beaucoup plus subtiles, d'essayer de voir la beauté de l'univers, la beauté de ce qui vous entoure, de tout votre potentiel. Et ça, c'est votre défi, de retrouver de l'émerveillement par rapport aux choses qui vous entourent, par rapport à toutes ces possibilités. Parce que avant vous vous sentiez bloqué. Avant, c'était sûr, vous ne pouviez pas y aller, il y avait toujours telle ou telle raison, c'était sûr, c'était impossible. Et là, j'ai l'impression que vous levez tous les voiles de l'illusion, tous les masques, pardon, et vous dites mais c'est merveilleux, mais c'est quand même votre défi de vous positionner comme tel en vous disant en fait tout est possible. Si je regarde l'univers, je suis guidée, tout est possible. Les conseils pour vous. 2 cartes de conseils. Bravo, waouh, mais c'est exactement ça, tu as maîtrisé ton ego. Parce que quand on est dans les peurs, dans le contrôle, eh bien, waouh. Eh bien, c'est ça, quoi. C'est que c'est l'ego qui
contrôle. Or, on vous demande de revenir à quelque chose de plus subtil, à votre ressenti, à votre part divine qui vous dit va par là, c'est chouette, tu vas voir, tu vas t'épanouir. C'est cette part divine qui s'émerveille de toute cette magie de la vie dans laquelle vous êtes en train d'entrer. Et on vous dit bravo, ça y est. Soyez fiers de vous, regardez cette puissance. Vous vous retrouvez sur votre cheval comme tel un cavalier, une cavalière. Mais pour cela, on vous dit quand même lâchez prise sur vos objectifs. Vous avez des objectifs, vous avez décidé de vous mettre en route avec de la puissance pour les réaliser. Ne faites pas encore intervenir votre ego. Lâchez prise, soyez sûr qu'ils vont se mettre en place, mais il faut laisser le temps au temps. Il y a un timing divin, donc il faut en avoir conscience. Donc vous lâchez prise, vous faites les choses et tout va bien se passer. Les conseils, une carte. Et oui, encore une fois, on est sur le côté yin, c'est le côté féminin, c'est la lune. Vous allez être guidé, vous recevez de l'information. Vous recevez de l'information dans votre coupe, donc dans votre cœur, dans votre corps, dans votre... je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a vos guides qui vous transmettent de l'information. Par le chakra couronne aussi. Soyez à l'écoute de ces vibrations qui vont vous parvenir et c'est le chemin que vous devez suivre. Ça, c'est votre évolution. Donc, vous allez changer votre positionnement. Alors, vous êtes en train de lâcher votre ego et donc vous allez écouter quelque chose de plus subtil. On est toujours sur l'évolution. Incroyable, c'est exactement ça, ce qu'on dit. Vous allez aller dans la profondeur de votre être pour écouter votre voix intérieure. Et vous allez, de plus en plus, réussir à lâcher prise. Et donc, si vous réussissez à lâcher prise, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans la spontanéité. Il n'y a pas le petit diable là, en vous qui vous dit « Ah non, t'es sûr? Ah là 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 là, si ça se passe mal, qu'est-ce que je vais faire, etc. Peut-être que tu vas échouer, jusqu'à maintenant tu as toujours échoué, etc. etc. » Non, vous lâchez cet autosabotage pour donner plus d'importance à tout ce que vous recevez, vos ressentis, votre petite voix intérieure. Et ça fait la différence. Ça rééquilibre tout dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Amour-propre. Eh ouais. Donc, bien entendu, ça nourrit l'estime de vous, la confiance en vous, et vous allez retrouver de l'assurance, de la fierté, parce que vous n'avez pas votre petite voix d'auto-sabotage là qui vous dit tout le temps de ne pas y aller, que vous c'est différent, vous n'allez pas y arriver, etc. Et donc vous allez passer à l'action. On vous dit toutefois d'être persévérant sur ce mode de fonctionnement là parce qu'il est juste, mais il n'est pas forcément encore acquis, vous êtes en train de le mettre en place et surtout ne le lâchez pas, c'est celui qui va vous permettre de vous révéler. Deuxième semaine, votre état d'esprit. Waouh! Alors, le 6 d'épée, ça veut dire qu'on part très vite. Donc, vous voyez, vous commencez à mettre les choses en place et ça vous fait partir de situations qui ne vous conviennent plus. Ça devient clair pour vous. Vous vous libérez de vos peurs, donc vous dites « Ok, ça, j'ai compris, c'est pas pour moi, je m'en vais. » C'est rapide. Vous prenez des décisions, vous faites le tri dans votre vie. Ça me convient, ça me convient pas. C'est ok et c'est comme ça. Moi, j'avance. J'avance parce que désormais, je sais ce qui est juste pour moi. Et c'est cette vibration qui me transperce ou je sais pas. C'est ce que je ressens qui va me donner ma direction. Votre défi, la gratitude. Je dis merci à ce qui est. Tout est déjà autour de moi. Remercier, 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 remercier. N'oubliez pas de remercier pour ce processus. Les conseils. Qu'est-ce qu'on vous dit? Remercie tes ennemis car ils te font grandir. Suis le courant. Donc là, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est que bien que vous ayez eu des difficultés dans votre vie, comme tout le monde, ces difficultés sont toujours, entre guillemets, des cadeaux, en ce sens qu'elles nous obligent à bouger intérieurement. Elle nous oblige parfois, puisqu'elle nous barre la route, ou ça nous blesse, à ouvrir des portes intérieures, à avoir des ouvertures de conscience qu'on n'aurait pas, des prises de conscience qu'on n'aurait pas si on n'avait pas eu ces difficultés-là. Peut-être que par exemple, si vous avez eu des difficultés avec votre conjoint ou votre conjointe, eh bien, vous n'étiez pas avec la bonne personne, vous le saviez, mais quelque part, la situation était confortable.
et vous dites, bon, bah, tant que ça passe, bon, voilà, je suis confortable, je sors pas de ma zone de confort. Et toc, l'univers intervient et vous montre que non, terminé. Vous recevez une trahison, quelque chose, vous dites, non, c'est plus possible. Mais quelque part, vous le saviez. Vous le saviez, ou c'est votre âme qui vous dit stop. Si vous voulez pas voir les choses, moi je vais vous les montrer. Vous voulez vous orienter professionnellement sur un autre poste et vous n'y arrivez pas. Peut-être parce que cette évolution professionnelle, pour vous, c'est la voie de la simplicité parce que vous connaissez bien votre travail, vous êtes expert dans votre domaine. Mais l'univers, il a d'autres plans pour vous qui correspondent à vos passions, qui correspondent à ce qui vous êtes au fond de vous. Mais pour vous, c'est plus compliqué parce que c'est quelque chose qui vous demande de sortir de votre zone de confort, c'est quelque chose qui vous demande d'ouvrir une voie qui vous correspond plus, mais qui n'a pas encore été ouverte à l'intérieur de vous, voyez. Et donc, c'est pour ça qu'on dit « remercie tes ennemis » parce que si, par exemple, vous vouliez une évolution professionnelle ou changer de poste et puis qu'on vous dit « non, non, non » et puis tout compte fait, vous dites « bon, bah, moi j'adore la peinture, je vais faire de la peinture » et puis ça peut se révéler être un succès. J'adore la peinture, je compense sur mon temps de libre parce que je suis frustrée professionnellement. C'est un exemple évidemment. Prenez en fonction de vous comme ça résonne. Et vous allez tout compte fait pour retrouver votre équilibre et vous apporter autre chose, à vous investir sur ce qui convient. Ça sera peut-être votre voie. Donc on vous dit suivez le courant. Qu'est-ce qui vous plaît ? Remerciez vos ennemis, ils sont là pas pour rien, pour vous apprendre quelque chose et suivez le courant, ne cherchez pas à précipiter les choses, la situation n'est en rien dramatique. En revanche, elle exige de votre part foi en l'avenir, patience et constance. Ayez confiance en l'univers, en ce que votre vie vous propose de vivre. Voilà ce qu'on vous dit, ayez confiance en cela, tout a sa raison d'être. Restez positif, restez positive et avancez-vous par rapport à votre ressenti, par rapport à ce qui vous correspond et non pas par rapport à ce qu'on attend de vous. Vous avez de la chance, incroyable. Vous avez de la chance, vous avez le trèfle à 4 feuilles. On vous dit que vous pouvez demander et que vous pouvez réécrire à votre histoire. Vous pouvez réécrire votre histoire et vous inspirer de gens qui l'ont déjà fait ou de gens ou de coachs si besoin. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Prise de distance, éloignement, entreprendre et témérité. Donc prenez de la distance par rapport à ce qui ne vous convient plus, par rapport à ce qui vous a condamné, par rapport à vos ennemis, par rapport à toutes ces blessures-là, parce que quelque part, il faut ne plus les nourrir en vous. Sinon, vous allez toujours vibrer ça et vous risquez d'attirer à vous encore les mêmes circonstances. Vous, ce qu'on vous demande, c'est de prendre un cap. Vous prenez un départ, et de tourner la page, de ne pas vous retourner pour entreprendre sur ce nouveau positionnement, cette nouvelle passion et regardez comme ça va germer. Autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Plus vous allez maintenir le cap, plus vous allez ancrer en vous cette graine qui va germer et vous n'aurez plus de doute. 3e semaine. On a l'as de bâton inversé. Donc l'as de bâton inversé peut nous indiquer que vous avez du mal quand même à vous lancer sur ce nouveau projet. Vous le connaissez ce projet, il est là, mais quelque part vous vous dites j'y vais ou j'y vais pas. Parce que tout ça, toutes les énergies et ce cheminement se met en place petit à petit. Évidemment, c'est pas du jour au lendemain, donc vous pouvez encore être dans le doute. Mais par rapport à cette évolution qu'on voit avec les énergies qui vous accompagnent, pour moi, vous allez y aller. Votre défi, je fais confiance au pouvoir de l'eau. Donc votre défi, c'est vraiment de revenir et de faire confiance aux énergies les plus subtiles. Faire confiance à l'eau, c'est quoi ? C'est lorsque vous prenez votre douche, un bain, ou si vous êtes au bord de mer et qu'il fait beau, vous pouvez demander à l'eau de purifier vos énergies, vos émotions négatives. Chaque jour, vous pouvez demander à avoir une douche énergétique de manière à vous libérer de vos mémoires toxiques, émotionnelles. Vous pouvez faire ça
vous pouvez aussi faire la technique, vous savez, du verre d'eau où vous mettez comment dire, un petit message sur l'eau pour réinformer l'eau, qui va également réinformer vos cellules, puisqu'on est fait de 70% d'eau. Donc c'est pour ça que c'est important de... Enfin, c'est important, c'est une possibilité d'utiliser l'eau pour se nettoyer, pour se réinformer. Et ça va réinformer votre corps. Vos conseils. Tous les points de vue sont justes. Alors là, on vous demande peut-être de voir les choses sous un autre angle. Enfin, vous pouvez conserver votre angle de vue, mais accepter avec détachement que les autres personnes qui vous accompagnent puissent ne pas avoir le même que vous. Quand on regarde un éléphant de face, on va dire ça c'est un éléphant, mais on va voir la trompe. Vous voyez, cette personne-là va dire, bah là moi je vois un éléphant, hein, c'est comme ça, c'est genre... je sais pas moi, la trompe qui fait de la hauteur en bas, je sais pas combien de mètres, d'accord. Cette personne-là, elle va dire, ah bah moi, pour moi un éléphant c'est comme ça. Et cette personne-là va dire, bah moi c'est comme ça. Ces trois personnes ont une vision différente de l'éléphant puisqu'elles ne sont pas sur le même angle de vue. Et pourtant c'est juste. Accueillez la vision de l'autre pour ce qu'elle est, une autre vision de la vérité. C'est sa vérité. Vous avez la vôtre, il a la sienne, et c'est ok. On n'est pas là pour changer la vérité des autres. Ils ne sont pas là pour changer la nôtre. Chacun doit cheminer en fonction de son histoire. Les conseils. Sortez de votre tête que c'est quelque chose qui va revenir. Toutes vos histoires qui sont passées, c'est encore une histoire qui va revenir, et ça revient, il m'arrive toujours la même chose, ah oui, mais à moi c'est toujours pareil, etc. On vous dit non, sortez ça de votre tête. Arrêtez de penser comme ça. Parce que sinon, oui, vous allez effectivement réattirer les mêmes choses. Nettoyez aussi vos énergies avec l'eau. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous êtes protégé. Je suis dans ici et maintenant, je vis l'instant présent et le lâcher prise. Pourquoi ici et maintenant? Justement parce que vous allez arrêter de faire revivre le passé. Si vous faites revivre le passé en disant oui, moi de toute façon c'est toujours pareil, il m'arrive toujours la même chose. Dès que j'ai rencontré quelqu'un, dès que je rencontre quelqu'un, bah, après ça se passe mal, ou dès que je veux un poste, je l'ai pas. Enfin, adapté en fonction de votre situation, vous allez créer cette réalité-là. Donc on vous dit aujourd'hui, vous êtes en train de changer, vous lâchez des choses qui vous ont empêché d'avancer, peut-être même qui vous ont condamné, qui vous ont fait souffrir. Vous avez un nouveau positionnement plus léger. 3e semaine, attention. Attention de ne pas replonger dans vos anciens schémas. Donc pour cela, on vous dit lâchez prise et soyez dans l'instant présent. Parce que dans ces conditions-là, tout va s'accélérer très vite. De toute façon, on vous dit que vous êtes protégé. Quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Donc faites confiance à l'univers, faites confiance à votre cœur. Là, on est sur le chakra du cœur. Vous avez une protection, faites confiance au chakra du cœur et tout va s'accélérer. Si vous êtes dans le moment présent, tout va s'accélérer. Pourquoi? Parce que vous ne vous faites pas retenir en arrière par des énergies que vous ressassez par votre mental. Vous êtes à l'instant zéro. Et à partir du moment où vous vibrez l'instant présent, vous êtes à l'instant zéro, le passé n'existe plus. Vous êtes dans les énergies que vous êtes en train de vibrer, dans les pensées que vous êtes en train d'avoir. Et là, le champ des possibles s'ouvre à vous. C'est ce qu'on vous dit. Chez soi. Et donc c'est ça, votre chez vous. Être dans l'instant présent, dans l'espace de votre cœur. Ancrez ça en vous. Et c'est comme ça que vous allez réaliser tout ce que vous devez réaliser. Très chouette. 4e semaine à votre état d'esprit. Oula, j'en ai 2. Ah, j'en ai 2, ok. Donc, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, vous avez bien cheminé. Et est-ce que vous y allez ou vous y allez pas? Moi, je crois que vous allez y aller. Parce que vous pouvez regarder maintenant avec assurance. Vous avez de l'assurance, de la responsabilité, le chemin parcouru. Et vous êtes ok avec ça, vous êtes serein. Vous avez commencé à mettre en place des choses qui vous montrent la différence, qui font la différence. Et ça vous rend de plus en plus confiant dans la vie. Il y a ce nouveau positionnement où vous allez prendre une nouvelle direction. Wow. Le défi, le vent.
Je me connecte au souffle de la vie, je suis léger. L'expression, je laisse exprimer ma créativité et je nourris mon âme. On est vraiment pour vous, ce mois d'octobre vous permet de rééquilibrer, en plus c'est la balance, hein, de rééquilibrer le poids du mental, le poids de votre histoire avec, j'ai envie de dire, le dessin de votre âme, le désir de votre âme, de votre incarnation. Donc quelque chose de plus subtil. Et là, vous allez tout rééquilibrer. Et pour rééquilibrer, vous allez vraiment vous mettre sur votre ressenti. Donc ça, c'est quand même votre défi. C'est vraiment de faire toujours plus attention aux éléments qui vous entourent, aux synchronicités de la vie. Et libérez votre expression, votre créativité. Pourquoi? Parce qu'elle est une expression de vous-même. Et lorsqu'on est dans notre propre créativité, eh bien on est vraiment aligné à une forme d'énergie subtile qu'on vous demande de reconnecter. Vous vous laissez guider quelque part. Lorsque vous êtes créatif, vous lâchez le mental. Vous vous laissez guider par les énergies qui vous traversent, par votre aspiration. Tiens, ça j'enligne ça en rouge, et ça en orange, ça en vert, bon bref. Et tout le monde fait. Si vous écoutez votre mental, il va vous dire « Ah, au secours !» Mais c'est pas du tout ça, ça va être affreux. Puis à la fin, vous vous dites « Waouh, super, le résultat est super. » Ouais, c'est une façon de... C'est un apprentissage pour se laisser guider. Pour se laisser guider. Alors, le conseil pour vous. Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Mais oui, c'est ça qu'on vous demande. Soyez vous-même par rapport à vous-même, pas par rapport à ce qu'on attend de l'autre. Enfin, pardon, pas par rapport à ce que les autres attendent de nous. Mais non, 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 vous êtes top, quoi. Ayez foi en ça. Et plus vous serez vous-même, plus vous allez rayonner. Et plus vous allez rayonner parce que vous vous ancrez dans ce que vous êtes, moins vous allez être déstabilisé. Et j'ai envie de dire, plus vous allez, entre guillemets, impressionner les autres. Si, voyez, n'essayez pas de vous dire, bah, faut que je sois comme ça ou comme ça parce que je vais plus plaire à l'autre pour un besoin d'amour. Non, 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 là on vous dit, apportez-vous de l'amour, soyez dans votre créativité, suivez vos guides, c'est comme ça que vous allez vous apporter de l'amour. Et c'est comme ça que vous allez dégager une aura singulière qui vous sera propre. Et c'est comme ça que vous allez, quelque part, être un exemple pour les autres. Mais peu importe, parce que lorsqu'on nourrit à l'intérieur de nous ce qu'on est en réalité, on se détache du regard des autres. On n'a pas forcément envie d'être un exemple, on est qui on est, point barre, et c'est ok. Par contre, plus on est vide parce qu'on ne s'écoute pas à l'intérieur, plus on a besoin du regard des autres pour remplir ce vide qu'on n'a pas nourri nous-mêmes. D'accord? Donc ça, c'est le conseil et l'évolution. Alors, les cartes d'évolution, j'en ai pas mal. Oui, toujours dans la présence. On vous demande vraiment toujours d'être dans la présence. Et vous voyez, il y a quand même un œuf avec une porte, avec un drapeau. Donc, en étant dans la présence, dans votre présence, ici et maintenant, vous allez pouvoir sortir du passé. On l'a déjà. Hein. Vous voyez, on est vraiment à l'instant zéro et aller vers votre futur. Mais avec le drapeau, hein. Le drapeau, pour moi, c'est signe de réussite. Il n'est pas en bien du tout. Ça y est, j'ai réussi. Je sais qui je suis, j'ose sortir de mon œuf, éclore, accoucher de moi-même. Super. Quoi d'autre? Construction, concrétisation. Donc c'est ça que vous êtes en train de construire tout au long de ce mois d'octobre. Et vous arrivez vers votre concrétisation. Construction, vous construisez une nouvelle version de vous-même, mais bien plus lumineuse et une version surtout qui vous correspond, c'est merveilleux. Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Waouh! Vous vous rendez compte? Dernière semaine du mois d'octobre, quel chemin parcouru, quelle libération, quelle révélation, c'est super. Waouh! Et donc voilà, vous recevez, puisque vous ouvrez aux énergies d'amour, aux énergies de bienveillance et de gratitude, regardez, chakra couronne, il reçoit, il reçoit, il reçoit. Vous recevez, on a vu tout à l'heure que vous étiez comme une coupe, vous recevez, votre corps devient une coupe et vous vous laissez guider par ces nouvelles énergies qui vous traversent et vous transformez votre vie, vous transformez votre personnalité, vous devenez une meilleure version de vous-même. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez, vous allez créer des liens avec peut-être de nouvelles personnes, vous partagez qui vous êtes, vous partagez vos dons, votre créativité, etc.
Et il y a comme une interconnexion avec d'autres personnes. Hein. Vous allez rencontrer d'autres personnes puisque de toute façon, vous êtes en train de vous transformer. Et vous allez avoir énormément d'amour, de soutien, y compris de l'univers. Parce que vous êtes en train de prendre la place qu'on attend de vous. Les balances, c'est merveilleux. Et tout ça, c'est un travail qui va vous permettre de libérer un karma. Avec l'archange Zadkiel, on voit que, vous voyez, on a une zone d'ombre, une zone de lumière. Les deux sont importants. Mais il ne faut pas ne voir que l'ombre en soi. Et c'est ça que vous allez réussir à équilibrer. On est sur le mois d'équilibre, hein, en plus avec la nouvelle lune du 2 octobre. On voit qu'il y a beaucoup d'équilibre, nouvelle lune en balance. Et donc, vous allez retrouver l'harmonie. Pourquoi? Parce que vous arrêtez de focaliser sur tout ce qui n'a pas été dans votre vie. Peut-être que c'était un karma à purifier. Et là, vous retrouvez une harmonie. Regardez l'équilibre. Il est beau. Vous êtes au-dessus, là, vous êtes dans les nuages. Waouh! Quel cheminement. Tout ça pour se retrouver au-dessus des nuages, ça vaut le coup. Je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre, vraiment un très très bel équilibre pour retrouver votre harmonie intérieure, mais bien plus que ça, pour ancrer une meilleure version de vous-même. Likez, partagez, commentez si ça a résonné et je vous dis au mois prochain.